Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi j'ai fait une fausse manip, je réenregistre la même vidéo qu'il y a quelques minutes puisque je l'avais publiée sur YouTube et j'ai fait une fausse manip, j'ai tout supprimé, je la retrouve plus sur mon disque dur, enfin bon bref. Quand les choses ne veulent pas aller, elles ne vont pas. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo, je suis Patrick, donc Cypressa du site Ishimoku Kinkoyo, voilà, que vous pouvez voir ici avec le blog. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, je vais refaire cette vidéo. Il y en a d'autres. On clique sur les articles du blog et on accède à tous les articles. Et puis il y a le forum aussi ici sur lequel on partage beaucoup d'analyses et beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a des nouveaux membres qui s'y sont inscrits. Il faut que j'aille m'en occuper. Alors revenons sur ma perte du Dow Jones. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, puisque vous avez été nombreux à suivre ma position avec mon ambition de trading swing, de swing trading, où j'espérais atteindre le haut du canal à 18 100, 18 200, enfin bon, à affiner. Donc souvenez-vous, j'étais rentré avec ce passant de ceinture ici, qui après s'est appuyé sur cette trend avait cassé la borne haute de ce range et avait avalé tous les chandeliers précédents. Donc je suis entré ici, j'ai laissé courir. Et puis je suis sorti en perte hier, après avoir été à plus de 295 pips là-haut, je suis sorti en perte hier avec moins 57 pips. Donc forcément, comme j'essaye de faire ça en toute transparence et que j'avais annoncé ce trade à la fois sur Twitter, sur mon blog et sur le forum de DailyFX, de façon tout à fait normale, il y a des personnes qui m'ont dit que j'aurais plutôt dû faire comme ceci ou comme cela, des stop suiveurs ou remonter le stop, et en tout cas d'autres qui m'ont demandé quelle était la stratégie et comment est-ce que j'ai pu, après être à 295 pips de gain, finir avec moins 57 pips en perte. Donc la question est tout à fait légitime, donc je vais essayer d'expliquer. Donc déjà sur le weekly, pour essayer de ne pas faire trop long, sur l'hebdomadaire, souvenez-vous, bon là j'ai pas tracé la trend du canal depuis le bas, j'ai tracé uniquement en reliant les derniers points. Ici nous avons la borne haute du canal weekly qui est pertinente, on peut le voir par les rebonds de la Chikou sur cette droite. Quand on a un petit peu un doute sur comment la tracer, etc., c'est utile de regarder Chikou, elle nous donne des indications. Bon, l'idéal c'est de la tracer sur les plus hauts ici, mais ça n'a que peu d'importance. C'est pas une question de précision chirurgicale, c'est une question de zone. Et puis souvenez-vous, dans cette tendance haussière qui n'est toujours pas remise en question dans le sens où nous n'avons toujours pas de twist à l'horizon, donc il n'y a même pas d'essoufflement de tendance. D'ailleurs, on continue à battre des records et on fait de plus en plus haut. Et ce n'est pas parce qu'on a cet avalement en construction ici, bon on n'est que jeudi, il faudra voir demain soir, que ça remet en question toute la tendance. Mon erreur vient du fait qu'après avoir cassé la borne haute de ce biseau qui avait provoqué cette sortie ici, on l'a réintégré, on l'a cassé, donc je suis rentré là où je vous l'ai montré en avalement sur cassure et avalement haussier d'un range H4. Mon erreur est d'avoir eu la prétention d'imaginer qu'on pouvait arriver sur le haut du canal sans retracer. Voilà. Je pense que l'erreur fondamentale, elle vient de là, et ensuite j'ai eu une multitude de petits signaux qui m'annonçaient ce retracement, ce retournement, et je n'ai pas été capable de les voir, ou en tout cas je n'ai pas voulu les voir, je me suis focalisé que sur ce que j'avais envie de voir, ce qui est une erreur en trading. Donc après l'avoir cassé, après avoir cassé cette droite, bah, tout simplement on revient la tester, et maintenant il va falloir voir si on s'appuie ici pour repartir vers le haut du canal, ou si au contraire on la casse, pour peut-être retracer sur le bas du canal et sur la Kijun ici, où nous aurions un potentiel nouveau superbe point d'achat à mesurer lorsque ça arrivera. Pour le moment, on n'y est pas du tout. Je rappelle juste que la Kijun joue parfaitement bien son rôle depuis le début de la tendance. Maintenant, si on zoome sur le daily et qu'on rentre un petit peu plus dans les détails, donc là ici on a ma prise de position, donc là on a toutes les droites, voilà. Je vais essayer d'agrandir et de calmer la souris parce que sinon vous allez avoir beaucoup de lag. Ce qui est très intéressant aussi de constater, c'est le RSI 21. Vous savez que j'utilise le RSI 21 surtout pour m'aider à mesurer quels sont les bons supports de l'Ishimoku quand j'ai un doute. Est-ce que c'est tel Kijun ou est-ce que plutôt tel autre plat de Kijun? Vous voyez qu'ici, avec cette réintégration du canal, ici, le RSI 21 casse sa zone de neutralité, il monte tout en haut.
on retrace et il vient ici s'appuyer sur la zone de neutralité qui pourrait être un très bon signal d'achat, peut-être pour le fameux rallye de fin d'année, je ne sais pas. Puisqu'on est pile poil sur cette zone qui est un support très important et sur lequel souvent le RSI s'appuie pour repartir à la hausse. Si on clôture comme ça ce soir, on a un creux en pince, il faut voir si on a un harami, qu'est-ce que l'on a qui puisse nous permettre de remonter. En tout cas, si cette droite tient, on a un potentiel nouveau signal d'achat et donc malgré ma déception, je serai là et la peur aussi que ça engendre une déception comme cela, parce que après avoir été à plus de 195 pips, avoir vu ce que ça représentait en termes d'argent, et sortir à moins 57 pips par rapport à mon capital initial avant l'ouverture de la position, c'est pas une perte insurmontable, d'autant plus que comme vous l'avez vu, j'ai pas arrêté de scalper et de faire de l'intraday là-dedans, donc finalement il n'y a pas une perte de capital, mais il y a une perte potentielle de ce que j'aurais pu gagner si j'avais été capable de prendre ne serait-ce qu'une partie des bénéfices. Donc après une telle déception, parfois on a un peu peur, ou en tout cas moi j'ai un peu peur d'y retourner, parce que ça refroidit. Mais pour autant, il faut que je continue à faire confiance à ma capacité d'analyse et s'il y a un signal d'achat, être capable d'y retourner, mais cette fois-ci en étant plus prudent. Donc voilà, mon erreur fondamentale, je l'ai expliqué, hein, c'est avoir eu l'idée folle de croire qu'on pouvait arriver jusqu'à 18 200 à partir de cette cassure ici, sans retracer. Bon, ben voilà, hein, on a retracé, c'était à peu près évident après coup. D'autant plus que maintenant, je vais enlever les rectangles pour que l'on voit un peu mieux. Il y a eu une multitude de signaux qui laissaient à penser que nous vivrions ce retournement. Et je les ai pas écoutés. Les chandeliers japonais sont explicites. Hein. Regardez, à partir du moment où on fait cette cassure, on n'arrête pas d'aligner des chandeliers de retournement, des pendus, des doji, des étoiles, à nouveau un pendu, à nouveau un doji, à nouveau un pendu. Bon, et moi je sors pas parce que ça continue malgré tout à monter. Mais c'est le piège, hein, c'est-à-dire que les prix montent et cassent à chaque fois de nouvelles résistances, mais avec des chandeliers de retournement, donc c'est quand même relativement piégeux. Puis finalement, on fait ce chandelier qui, malgré la mèche, comme il clôture au-dessus des mèches des chandeliers de retournement, annule tous ces chandeliers de retournement, donc cela me permet de... Donc je suis rentré ici me permet de rester en position. Et puis rebelote, on fait une série de chandeliers de retournement, doji, 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 pim. Euh, voilà, ce chandelier très baissier. Et hop, on a à nouveau ce Marubozu, voilà, mais qui est dépourvu de ce passant de ceinture Marubozu, qui est dépourvu de volume, d'accord, et qui n'annule pas les chandeliers de retournement précédents puisqu'il ne casse pas les mèches hautes, d'accord, il ne casse pas. Mais ceci dit, il me donne confiance et je me dis, je reste en position. Et puis finalement, on fait un nouveau chandelier ici, qui cette fois-ci annule les autres, et puis rebelote sur un doji, et puis repassant de ceinture, celui-ci avec un peu plus de volume. Donc je me dis, bon, mais j'ai bien fait de rester en position malgré les nombreuses alertes, hein, parce que les chandeliers de retournement ne veulent pas dire qu'il y a forcément un retournement, mais en tout cas indécision. Et ce chandelier plus volumineux me permet de rester encore en position et me permet de continuer à croire à cet exploit qui consistait à atteindre la borne haute sans retracement. Et aussi, bien évidemment, tant que ces chandeliers de retournement ne cassent pas la Tenkan, bon, je reste malgré tout relativement serein, hein, puisque la Tenkan soutient parfaitement bien la tendance. Par la suite, nous avons eu ce chandelier encore de retournement, voilà, mais qui ne casse toujours pas la Tenkan. Et ensuite, nous avons eu une très sévère alerte où là, il aurait fallu sans doute que je sois capable de prendre mes bénéfices, mais la Tenkan n'avait toujours pas cassé. Donc j'ai subi comme ça toute cette pression vendeuse ici, et regardez comme on est venu s'appuyer au pipe près sur ce plat qui jaune. La qui jaune remonte là par l'effet mathématique des derniers plus hauts ici sur les 26 dernières périodes. Mais elle était complètement plate lorsque ceci est arrivé. Et il y a encore un morceau de plat ici. Et au pipe près, on vient clôturer sur cette droite, proche de la zone de neutralité du RSI 21. Je me dis, bon, mais c'est bon, j'ai bien fait de résister à la pression vendeuse, je reste en position. Puis on réintègre ce petit canal, et je me dis, bon, mais ça, c'est quand même finalement assez haussier. C'est-à-dire qu'on peut envisager maintenant qu'ici, ce n'est plus vraiment... voilà, un chandelier de retournement baissier, mais plutôt un chandelier de continuation haussière, puisqu'il s'appuie sur un support et réintègre ce canal. Alors si je redessine le range, il réintègre le range aussi. Vous voyez, si je fais un rectangle ici, je vais le refaire. Hop, on a la borne basse du range ici, hop,
Et on réintègre le range. Moi, je me suis dit, c'est bon, on va remonter jusqu'à là-haut, on va casser, et on va sans doute venir chercher la droite ici. C'est la raison pour laquelle je ne suis toujours pas sorti. Et le lendemain, malheureusement, ben en fait, ce n'était pas une réintégration de range. Hein. Si on remet ça en H4, hein, je passe sur le H4. Je repasse sur le H4. Nous voici ici. Regardez, ça c'est le fantastique doji marteau que l'on fait sur la Kijun Daily. Puis ensuite, on a une magnifique étoile du matin ici sur ce support qui réintègre le range. Et j'ai pensé qu'on pouvait réintégrer, voilà, comme je viens de l'expliquer. Mais en réalité, et j'ai exprimé ce doute sur Twitter. Alors certains m'ont dit, comme Romain, que non, que je me trompais, celui il voyait ça autrement. Bon voilà, moi j'ai vu ça comme ça. On est bel et bien dans un range hein, avec la Kijun à l'horizontale, sauf que le range a cassé, en réalité il a cassé ici. Et ça, ce n'était pas une réintégration du range pour recasser par le haut, c'était simplement un pullback suite à cette cassure. Okay. Et là, à nouveau arrivé sur la Kijun, on multiplie les chandeliers de retournement, hein, regardez. Paf, et alors là, il aurait fallu que je sorte, mais je me suis dit, alors je ne sais pas si ce que je me suis dit est bien, mais en tout cas, je vous explique mon processus psychologique et qu'est-ce qui a fait que je sois resté en position malgré tout. D'une part, mon obsession de vouloir atteindre le canal à tout prix, voire même à rester en position et laisser courir jusqu'à ce que la Kijun H8 ou H4 ne recasse pas dans l'autre sens. Bon, pas tant qu'elle était en range, j'attendais qu'elle remonte. Et puis finalement, je suis allé je me suis dit bon, mais voilà, la Kijun a tenu hier, pourquoi elle ne tiendrait pas une fois de plus? Bon, voilà. Bon, finalement, quelques pips plus tard, j'ai pris ma perte. Hein, c'était pas la peine d'aller au-delà. Enfin, peut-être que ça l'était parce que maintenant, on ne sait pas si on va pas rebondir ici pour. Bon, voilà. En tout cas, voilà les raisons pour lesquelles j'ai pris cette perte. Maintenant, ici et maintenant, quand on y est, tant qu'on y est, réanalysons. Donc, on voit qu'hier, quand même, les prix se sont arrêtés pile poil sur l'ancienne borne haute du biseau ici. Et donc là, maintenant, il faut attendre soit la cassure pour envisager de venir chercher la Kijun ici, soit un rebond net et précis ici pour envisager de. Pour le moment, je suis en position d'attente. Je profite aussi de cette vidéo qui explique un petit peu mon trade sur le Dow Jones. Et bon, voilà, qui va me permettre aussi de mieux analyser mes erreurs pour ne pas les reproduire la prochaine fois ou en tout cas essayer. Je voudrais vous montrer un exemple de ce que j'appelle mesurer la force d'un support ou d'une résistance en basculant sur une unité de temps inférieure. Voilà. Donc ici nous avons une superbe trend, vous voyez, sur le H4. Donc j'en profite pour faire un rappel de certaines choses que j'explique. Alors je sais plus où c'est. On va regarder après. De ce que j'explique souvent dans mes formations, c'est que la première chose que l'on doit faire, selon moi, lorsque l'on est un utilisateur de l'Ishimoku, c'est observer le nuage. Avant toute autre chose, avant d'observer les chandeliers, les Kijun, les SSB ou l'Ashiku, la première chose, c'est lire le nuage. Lorsque le nuage est complètement à plat, comme ça, à l'horizontale, et qu'il twiste sans arrêt, cela nous indique que nous sommes dans une période de dérive latérale. Et pendant la dérive latérale, comme vous pouvez le constater, les droites de l'Ishimoku ne jouent plus leur rôle de support et résistance. Puis on casse le range, on fait un pullback, on repart par le haut, et à partir du moment où on casse le range, les droites de l'Ishimoku, immédiatement, se remettent à jouer leur rôle en tant que support résistance. Le nuage s'oriente parfaitement bien à la hausse, nous indiquant qu'on est sorti de la période de range, qu'on est bien dans une période de tendance, en tout cas sur cette unité de temps. Et comme vous pouvez le constater, les droites de l'Ishimoku recommencent à parfaitement bien jouer leur rôle de support et résistance. Donc je voudrais voir où est-ce qu'était... voilà. Voilà, c'est celle-là, donc celle-ci on va les supprimer. Voilà, c'est des droites que j'ai rajoutées tout à l'heure, je visais les objectifs, c'est pour mesurer les objectifs de hausse si ça continue à monter. Et ici donc nous avons bien notre SSB et aligné à une Kijun plate ici. Donc je reviens sur le H4. Voilà. Donc cette droite ici, ça c'est la SSB et la Kijun alignée du graphique hebdomadaire. Donc il est bien évident qu'on est sous résistance ici. Hein. Il va falloir, bon, même si on a ce passant de ceinture là qui casse tout, il va falloir voir jusqu'où on est capable d'aller. Hein. Il y a des résistances encore en haut. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que je piste moi le retour sur cette droite à chaque fois. Et vous savez, comme je le montre souvent aussi dans les formations, que lorsque on a une droite de tendance comme ça avec la Kijun qui s'entrelace sur cette droite de tendance, c'est souvent potentiellement d'excellents signaux ou d'excellentes opportunités d'achat ou de vente en fonction si on est haussier ou baissier bien évidemment. Donc dans cette ellipse ici,
Voilà, on a un marteau. Dans cette ellipse, les prix reviennent travailler un petit peu. Bon, elle est pas. Voilà. Reviennent plus ou moins travailler, enfin pas plus ou moins, reviennent chercher, tester la droite de tendance qui est ici, avec un plaquis jaune qui est juste en dessous. Donc l'idée était de savoir si on pouvait rentrer long ici pour aller reviser au moins la SSB. On sait qu'on ne peut pas aller bien au-delà de la SSB puisque cette résistance est théoriquement une forte résistance. Si on entre avec l'espoir de la casser, on entre avec de faibles probabilités de réussite. Il faut vraiment casser pour que les probabilités de réussite augmentent. On pouvait se mettre un petit peu sur les plus hauts ici, mais voilà, respectons notre SSB. Donc si on attend le H4 pour le faire, déjà on ne peut pas théoriquement rentrer à l'issue de ce marteau, puisque si on rentre ici, il faut mettre le stop en dessous et qu'on a comme objectif la SSB. Donc on n'a plus le ratio de 2 pour 1 qui, à force, nous permettra de durer sur les marchés et d'encaisser plusieurs pertes, parce qu'il suffira d'un seul gain pour pouvoir couvrir toutes les pertes précédentes. C'est le principe même des ratios positifs. Mais moi, j'aime beaucoup aller mesurer la force des supports ou des résistances en basculant sur les TFs inférieurs. Non, logiquement, enfin, normalement, quand je suis sur le H4, j'aime le faire en basculant sur le graphique 15 minutes. Voilà. Donc, on retrouve notre ellipse ici, c'est-à-dire qu'au moment de l'ellipse H4, voilà, au moment de l'ellipse H4, en M15, les prix viennent se confronter ici à la fameuse droite de tendance avec la Kijun H4 qui est juste en dessous. D'accord ? Donc déjà ici nous avions cette première pénétrante, mais enfin c'est vraiment ici qu'on vient la tester. Donc on peut pas vraiment dire que ce soit un marteau parce que la mèche ne fait pas au moins 2 fois la taille du chandelier, mais enfin ceci dit je l'assimile quand même à un marteau, d'accord ? Et ce que j'aime bien faire moi comme ça, alors c'est sûr que c'est mieux quand on a des avalements, quand on a des chandeliers de retournement plus précis que mon petit marteau qui n'en est pas vraiment un, mais enfin quand même, j'étais pas à l'écran, j'étais occupé à autre chose quand ça s'est produit, donc je ne suis pas rentré en position, mais l'idée c'est d'entrer long ici, plutôt que d'attendre la clôture H4, l'idée c'est d'entrer long ici, tout de suite à la clôture de ce chandelier, donc ici un 48,50, mettre le stop sous la droite à, mettons, un 48,25, 25 pips à peine pour se protéger d'une mèche, éventuellement, mais normalement sous la droite ça suffit, hein, puisque c'est sur du très court terme, voire sous la Kijun H4, je ne sais pas à combien elle était exactement à ce moment-là, comme on l'a vu tout à l'heure, et d'entrer long pour mesurer, pour aller viser la SSB qui faisait résistance qu'on a mesuré sur le H4 et sur le weekly surtout, je crois que c'était sur le weekly, la SSB ici alignée à la Kijun. Donc vous voyez, on serait rentré ici avec un ratio de excellent ratio, à peine 20 pips de stop. En attendant, là, dès qu'on arrive ici, on peut remettre le stop à zéro si on a un petit peu peur, parce que ça peut bloquer hein, ici et repartir à la baisse. On peut mettre le stop à zéro, on ne risque plus rien, et on va chercher l'objectif. Voilà. Après, on peut toujours laisser courir. Hein. On casse, regardez, on casse la SSB, on laisse courir. Donc là, je vais enlever mon rectangle, puisque tant que ça gagne, on laisse courir, et puis après, à l'apparition de ce doji qui est ici, suivi de cette étoile du soir, machin, éventuellement, là, on vient retester, éventuellement, c'était le signal pour sortir, même si après la progression a continué, donc il y avait 70 pips à prendre ici, ou 65, je sais pas combien. Bien évidemment, si on prend ce risque-là, il faut accepter la perte. C'est-à-dire que si ça casse malgré tout et qu'on se fait exécuter le stop, on ne passe pas en mode espoir, en bougeant le stop sans arrêt, on accepte de perdre le trade. Mais par expérience, parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup et que j'observe beaucoup, par expérience, il est rare qu'on perde plusieurs fois de suite ce genre de trade. En général, ils sont plus souvent gagnants que perdants. Donc même s'ils étaient plus souvent perdants, même si on perd une fois, deux fois, trois fois, 20, 25 pips comme ça, il suffira de gagner ensuite un seul trade pour non seulement couvrir toutes les pertes précédentes, mais faire un bénéfice et une plus-value, augmenter notre capital. Ce qui démontre bien que le ratio est important puisqu'on peut se permettre de perdre 3 trades et d'en gagner qu'un seul et de gagner de l'argent. Voilà. Mais en général, on ne perd pas 3 fois de suite d'affilée, il faut vraiment avoir pas de chance. Hein. En général, ça marche bien. Puis même, si on peut suivre à l'écran hein, sur le 5 minutes et sur le 15 minutes, parce qu'on peut aussi basculer sur le 5 minutes. Ensuite, une fois qu'on est entré en position, on peut basculer sur le 5 minutes pour suivre notre trade. Évidemment, pour faire ça, il faut avoir de la disponibilité, il faut avoir la possibilité d'être devant l'écran. Donc voilà, on va chercher l'ellipse. Donc forcément, comme on zoome, ça devient de plus en plus gros. Vous voyez, ici, on fait un creux en pince. Hein, on fait un creux en pince, une pénétrante et un avalement. Ensuite, on a bien des chandeliers de retournement, comme ça, pif paf, là c'est parti, quoi.
Donc éventuellement en M5, si on revient à clôturer sous la droite, on peut couper et perdre 5-10 pips. Ça mange pas de pain vu le ratio et la possibilité de ce que l'on a à gagner. J'ai cru voir un exemple similaire sur l'USD-Yen, donc on va regarder. Voilà l'USD-Yen, donc cette droite, elle est... Enfin, je la laisse parce qu'elle est encore valable, elle correspond au Tenkan, là, il va falloir voir quand Tenkan, quand les prix vont venir se confronter à Tenkan, ce qui va se passer. Donc ici, on a un support, vous voyez, sur l'USD-Yen Daily, on a un support dont la Tenkan a lâché. On est venu s'appuyer sur la Kijun qui hier était totalement plate ici, donc on a un support de la Kijun ici, donc d'où cette droite. Donc l'idée était exactement la même chose, on pouvait aller mesurer, donc là on va basculer directement sur du H1, puisqu'on est en daily. Voilà, c'est magnifique. On a exactement le même exemple sur l'USD-Yen, mais d'une unité de temps supérieure. Voilà, quand on vient taper la Kijun Daily ici, bon mais c'était, sauf que là c'est à 1h du matin, au moins à 1h du matin je dors, à moins que 11h, oui, à 1h du matin je dors, mais enfin c'est juste pour l'exemple. D'accord. Juste pour l'exemple, on vient, on dégringole comme ça, on casse, on vient s'appuyer sur la Kijun Daily, on fait un superbe doji de retournement, une magnifique étoile du matin. On pouvait rentrer dès le doji avec le stop juste en dessous, sous la mèche du doji, et hop, au minimum viser la Kijun H1 ici, donc on serait rentré à 117,63, on allait viser les 118,43, on a 80 pips de gain. Et tant que ça casse, on laisse courir, et éventuellement on remet le stop ici, quoi, hein, histoire de gagner notre argent. Voilà. Donc encore un exemple de l'efficacité des lignes de chandelier japonais lorsqu'on arrive sur support ou sur résistance pour mesurer la force de ces supports et résistances. Parfois, quoi qu'en disent les détracteurs des volumes sur Forex et CFD, pour les raisons que l'on connaît déjà tous, utiliser cette observation en plus en y ajoutant l'information que nous délivrent les volumes TIC, augmente la probabilité de réussite de ce genre de trade. Et pour finir, puisque j'ai repéré aussi que le but de cette petite vidéo c'est qu'elle soit aussi pédagogique et surtout et avant tout pédagogique, je voulais vous montrer un exemple du tout fait obstacle Ashiku. Tout fait obstacle Ashiku. Donc vous voyez ici on est sur le silver, hein, sur l'argent, sur un graphique journalier. Donc on a une belle dégringolade comme ça, avec un nuage qui est parfaitement bien orienté à la baisse, qui ne twiste toujours pas, même s'il pourrait le faire dans les heures qui viennent. Pour le moment, il ne twiste toujours pas. Donc pas d'alerte d'essoufflement de tendance, bien que le RSI 21 commence, lui, à se retourner puisqu'il casse sa zone de neutralité. Donc c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Mais en attendant, bon, même là, on a la résistance du nuage, mais admettons qu'on n'ait pas de nuage et qu'on n'ait pas d'obstacle visible à l'œil nu, là, comme ça, avec ces chandeliers qui cassent la trend, tant que Chikou elle-même n'a pas cassé l'oblique, il est difficile d'entrer long en position rien que sur le signal des prix. Les prix donnent un signal en cassant la trade, mais Chikou ne valide pas, puisque tout fait obstacle à Chikou, même les droites de tendance, comme on peut le voir ici, ou comme nous venons de le voir tout à l'heure, sur le SP500, me semble-t-il, non, c'était sur l'US30, voilà, avec la droite de tendance, vous voyez, tout fait obstacle à Chikou. Les prix, les chandeliers, la Tenkan, la Kijun, ici c'est un chandelier, voyez, ça ne passe pas le haut du chandelier, parfois c'est une droite. Donc ne jamais entrer en position tant que le signal n'est pas validé par le filtre de l'Ishimoku qu'est la Chikou. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve sur le blog et sur le forum. À bientôt.